à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la compagnie Carhartt. Donc c'est un sneak peek des sorties qu'il y aura ce jeudi 11 dans la collection Enjoy. Je vous l'affiche à l'écran maintenant. Moi je vais vous en présenter une, mais j'avoue qu'il y en a une autre qui m'attire fortement. Donc dans cette vidéo, on va voir l'unboxing, on va voir les diamants et on va surtout voir une avancée ou la toile terminée dépendant du temps qu'il me restera. Donc moi, pour ma part, je vous présente Candy Jar par Jelissa Kousland. C'est du diamant carré, vu que vous avez le petit S pour square ici. Elle est en 44 par 57 et c'est donc un grand bocal à bonbons. Alors, je l'enlève juste du carton. Le carton, comme d'hab, vous avez le slogan de la marque, Let the pleasure begin. Vous avez ici la marque, là vous avez déjà une étiquette comme ça pour le rangement, c'est plus facile. Ici vous avez ce que contient votre kit, hop, je vous le mets un peu plus bas. Et ici vous avez comment faire du diamond painting. Ensuite, vous n'avez plus de plastique autour parce que comme ça, niveau écologie, c'est quand même mieux. Vu que de toute façon, à l'intérieur, la toile arrive dans un sachet plastifié. Et celui-ci est très pratique à enlever. Il se décolle très facilement. Je vais faire ça hors écran. Voilà, vous avez le petit truc qui s'enlève très facilement. Et franchement, après, vous pouvez le remettre sans autre. Je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les compagnies. Hop, plastique enlevé. Ensuite, avec les kits, vous avez les consommables, c'est-à-dire que vous avez le washi et... Je vais y arriver, je ne sais pas où il est, il avait envie de venir, voilà. Vous avez de la wax et le washi. Donc le washi, cette fois, moi j'ai eu un bordeaux avec des petits cœurs, mais vous avez des roses avec des étoiles et des diamants, je crois. Et là, vous avez la cire qui vient dans un petit contenant avec le logo de la marque, donc le petit C. Et à l'intérieur, vous avez 3 petits cœurs. Donc ça, c'est pour les consommables, vous les avez dans chaque kit. Mais vous n'avez pas le stylet, les pinces, etc. Vous avez des kits que vous pouvez acheter à part. Moi, franchement, je préfère quand il n'y a que ça qui arrive parce que de toute façon, le reste, je ne l'utilise pas. Et comme les sachets zip arrivent, enfin, comme les diamants arrivent directement en sachet zip, bah, j'ai même pas besoin des petits sachets qui sont donnés chez certaines compagnies. Ensuite, à l'intérieur de la toile, vous avez vos diamants. Hop. Donc là, vous avez un numéro de modèle. Pardon, hop, vous avez un numéro de modèle. Ce numéro de modèle, vous le trouvez sur la feuille de route, sur le carton, sur la toile. Il est partout, comme ça, vous ne risquez pas de perdre vos diamants. Encore une chose, vu qu'après, je vous les montre en vous les préparant. Les diamants arrivent dans l'ordre. Donc là, on a 1, 2, 3. Et après, vous avez... Ouh, ça, c'est la couleur du fond, là. Vous avez tout qui est mis vraiment dans l'ordre. Donc pour la préparation, c'est beaucoup plus rapide. Je les mets de côté. Ensuite, pour la toile... Là, vous avez le titre de la toile avec l'artiste, le numéro de modèle, la taille, le site internet. Là, vous avez un petit code de moins 10%. Je vous affiche aussi à l'écran mon code qui est un code de parrainage. En fait, c'est simplement un code qui vous donne aussi le moins 10%. Mais moi, ça me rapporte une contrepartie. Et après, c'est débloqué sur le site pour que je puisse reprendre des toiles et vous les montrer. Ensuite, à l'intérieur de la toile, on avait donc la feuille de route qui est entièrement autocollante. Là, vous avez les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, Discord ici en bas. Là, vous avez le nom de la marque, vous avez le titre, l'artiste, la taille, le type de diamant, le numéro de modèle, le slogan, le site internet. Une image en grand format. Vous avez 47 couleurs dans cette toile. On va avoir 1, 2, 3 AB, 1, 2, 3, 4... Sparkle Dust, donc c'est ceux qui ont des petites paillettes sur le dessus. Vous voyez, là j'ai du 1 jusqu'au 8. Là on voit pas très bien en caméra, mais on le voit parfaitement à l'œil nu. Hop, si je vous le rapproche un peu, voilà, on le voit parfaitement à l'œil nu. Donc vous avez du 1 au 8, après vous avez des lettres de l'alphabet en majuscule. En minuscule, on en a aussi quelques-unes. Et après, on a surtout des symboles. Franchement, je vois rien... Je vois rien de mal imprimé, je vois rien qui puisse poser un problème au niveau des symboles. Et comme vous voyez, c'est autocollant et prédécoupé. Donc du coup, beaucoup plus facile à installer sur vos petites boîtes. Voilà pour la feuille de route. Ensuite, pour la toile, je vais juste la dérouler en l'enroulant dans l'autre sens. Ça, vous pouvez le faire quand c'est de la colle coulée. Quand c'est de la double face, il ne faut surtout pas. Alors, pourquoi? Je vous la mets à plat, vous allez voir, elle est nickel. D'accord? Il n'y a pas de problème.
C'est juste qu'en fait, elle veut se plier dans l'autre sens et c'est pour ça que je vais la plier dans le sens contraire pour qu'elle s'aplatisse plus vite et que je puisse vous la montrer. Ok, j'ai donc pu bien la mettre à plat. Évidemment, une fois qu'on l'enroule, il faut absolument passer une petite raclette sur le dessus pour chasser l'air parce que sinon ça va vous créer plein de petites bulles. Donc là, on est sur un sacré mélange. Parce que tout ce que vous voyez là c'est du bloc. Donc l'arrière-plan va être entièrement du bloc, la couleur que je vous ai montrée avant, donc ça va être cette couleur-ci. Et ensuite, à l'intérieur de la jarre, les bonbons, etc., tout ça, ça va être soit des mini-lignes, soit du confetti. Donc c'est ce qui va apporter aussi un peu plus de détails. Parce que si dans une toile grande comme ça, vous n'avez pas de confetti, bah clairement, vous n'allez pas bien voir ce qui est à l'intérieur de la jarre. Je vous montre d'un petit peu plus près tout ce qui est impression et détails. Donc comme vous voyez au niveau de l'impression, franchement, je l'ai regardé pendant que j'étais en train de la mettre à plat, je ne vois strictement aucun souci d'impression. Tout est bien clair. Même ce qui sur la feuille de route semblait être un peu plus foncé, etc. Là, il faut juste que je remette, parce que vous voyez, j'ai créé un petit appel d'air. Ça veut dire que la feuille en plastique, là, elle colle plus à la toile. Mais ça, c'est quand je l'ai remise moi. Donc, il va falloir juste que je fasse ça. Donc, où j'en étais moi? Oui, au niveau de l'impression. On va se mettre un peu plus bas. Comme ça, je peux bien vous montrer. Voilà. Non, franchement, il n'y a aucun souci. Comme vous voyez, il y a un petit quadrillage qui aide à la pose. Je vous le mets sur le symbole clair qui est là. Au niveau de la colle, ça colle très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Alors, j'ai donc préparé déjà la toile. Donc, j'ai mis le washi autour. Ça, je le mets directement sur la toile, ce qui permet d'éviter que y ait des poils de chat, vu que j'en ai deux, qui viennent se mettre sur le tout petit bord de colle qui dépasse. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui dépassent à chaque fois, mais même quand il n'y en a quasi pas du tout, je préfère mettre le washi. Je trouve ça plus joli et en plus ça protège quand même. J'ai oublié de vous dire, mais sur la toile là-haut, vous avez l'aide de Pleasure Begin. Vous avez deux chartes avec image, donc vous en avez une là, vous en avez une là, vous avez une image ici et une image tout en haut. Là, vous avez les données de la toile avec le nom du projet, l'artiste, le numéro de modèle, la taille. Elle fait 44 par 57 et c'est la zone à diamanter. Là, vous avez le site internet et là, le code de moins 10%. Et vous avez aussi le mien, comme je vous ai expliqué auparavant, qui s'affiche à l'écran maintenant. Ensuite, au niveau donc des couleurs, hop, je vais les mettre là. Donc, j'ai préparé ma petite boîte. Je vais vous mettre au-dessus. Voilà, donc on a, ça c'est la couleur du fond. Et après, on a beaucoup de vert, de rose, de violet, de bleu, jaune, etc. Donc franchement, on a de tout et de tout. J'ai des boîtes qui sont enlevées, mais c'est simplement parce que c'est les diamants spéciaux. Et comme je vais vous les montrer et regarder où est-ce qu'ils vont avec vous, ça sera plus facile pour moi de les repérer au niveau de la toile. Ensuite, au niveau des couleurs, juste encore une petite précision. Maintenant, je me souviens plus évidemment. Oui, lui et... je prends un truc parce que je pense que lui, non. Alors, attendez. Pour pouvoir vous les montrer comme il faut. Donc là, on est sur des diamants qui sont en résine. Donc vous avez des endos qui sont bien plats. Et là, en fait, vous avez les anciennes versions de diamants. Donc sur le dessus, vous avez en fait 9 facettes. Ça donne un diamant qui est très doux quand on le touche. Sauf que là, la compagnie est en train d'évoluer et de mettre de la meilleure qualité dans ces diamants. Vous avez toujours des diamants en résine, mais par contre, vous avez des diamants qui sont en forme un petit peu de... Je sais pas si je vais vous le montrer juste là. En fait, c'est en forme de petite pyramide et du coup, vous avez plus de facettes sur le diamant et la pose est encore plus serrée qu'avant. Ça ne pop toujours pas, mais la pose est un petit peu plus serrée. Et comme vous avez des anciens diamants et des nouveaux diamants, ça reste une pose serrée, mais par endroits, on peut voir une certaine différence. Je pense que ma couleur principale, la couleur du fond, c'est une ancienne version vu qu'en fait, il n'y a que 9 facettes sur le dessus. Ce qui fait que quand je vais faire ma pose, je pense qu'on va avoir peut-être des mini écarts sur le bloc qui est derrière. Alors qu'avec les nouveaux diamants, parce que c'est encore un mélange, je ne sais pas combien de nouveaux diamants j'ai, mais j'en ai quelques-uns. Et on va voir un petit peu moins d'écart avec ces nouveaux diamants. Bref, ça je vous le montrerai après. Donc pour les couleurs spéciales, on a au niveau des AB, hop, on a celui-ci, c'est le AB rose, il est juste mais magnifique.
Il brille de fou. Donc, ce AB, où est-ce qu'on va le trouver? Hop là. Si j'arrive pas à le voir tout de suite, je vous mets en pause comme d'hab. Hein. Mais là, ça sera au niveau des bonbons. Donc, on en a quelques-uns éparpillés dans la fraise qui est ici. On en a un petit peu ici. On en a quelques-uns parsemés là. Quelques-uns parsemés ici. Quelques-uns ici. Quelques-uns dans le bonbon qui est là. Là, non. Là-bas non plus. Là non plus. Et ici, au niveau de la sucette, ouais, on en a quelques-uns dans les zones de rose au niveau de la sucette. Ensuite, on avait un orange. Alors, il est là. C'est plus genre couleur caramel. Hop là. Hop. Voilà. Plus un peu couleur caramel. Et alors, lui, où est-ce qu'il va? Alors, c'est le 4, pas le 3, hein, parce qu'au niveau des symboles... Alors, on en a un petit peu éparpillé ici, parce qu'on a quand même une sacrée quantité à poser. Hein. La petite boîte, elle est pleine. Hein. On en a un petit peu au niveau de... Vous voyez pas... Hop là. On en a un petit peu au niveau de la tranche ici. On en a un petit peu là. Franchement, vu la quantité, je devrais en voir quand même vachement plus. Hein. Mais là, non, j'en ai aussi un petit peu dans la tranche de citron ici en bas. Et après, je suis un petit peu parsemée par là. Moi, je sais pas, par rapport à la quantité, je suis un peu étonnée. Je les vois pas, visuellement, je les vois pas comme ça, qui me sautent à l'œil. Mais j'en ai quelques-uns aussi là, là. Je sais pas, on va en trouver un petit peu de partout à mon avis. Parce que là, j'en avais, mais là, j'en ai pas. Bon, bref, c'est pas très grave. Hein. Je vous les montrerai de toute façon après. Et le dernier AB que j'avais, c'est le dernier? Non, j'en avais deux de verre, non? Non, j'en ai qu'un. J'ai un AB vert, qui est celui-ci, qui brille aussi très bien. Voilà. Et alors lui, j'ai une demi-boîte à placer. Où est-ce qu'il va? Je pense dans les citrons. Ouais, là c'est quand même un peu plus facile. Donc on l'a dans la tranche de citron qui est ici, on a un petit peu dans le bonbon qui est là, on a un petit peu là, on en a quelques-uns éparpillés partout ici. On en a aussi un peu dans la sucette au niveau des tranchées vertes. On en a un petit peu là. Et là-haut c'est pareil, on en a un petit peu ici. On en a un peu là. Et on en a un petit peu dans la canne là-haut. Donc ça c'était pour les AB. Ensuite on passe au Sparkle Dust. Donc c'est les diamants qui ont des petites paillettes. Là vous avez... Alors celui-ci, difficile de vous le montrer mieux. Parce que franchement, c'est du 907. Non, c'est du 819. Alors, je vais bien moi. C'est du 819. Et en fait du coup c'est un rose qui est assez pâle. Et puis les paillettes dessus on les voit pas très très bien. Là, j'en ai par contre une très très grosse quantité vu que c'est les boîtes petites. Je vais juste essayer de voir où est-ce qu'il va. On en a quasiment un petit peu de partout. Genre le blanc que vous voyez dans le citron, ça en est. Toutes les parties blanches qu'il y a dans la sucette, ça en est aussi. Là, au niveau d'ici, c'est aussi. Là, là. Dans les parties blanches ici aussi. En fait, ouais, j'ai pas de 3865 ni de 5200. Donc toutes les parties blanches que vous voyez, bah, ça va être ça. Ça va être du 819 à paillettes. Donc j'en ai aussi ici, ici, j'en ai par là, j'en ai là, j'en ai dans les parties blanches qui sont là, ici, dans la canne et dans le citron qui est là. Ensuite, à paillettes, j'avais aussi un vert. Hop, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer comme il faut? Oui, vous voyez qu'il y a des petites paillettes sur le dessus. Donc lui, c'est mon petit smiley face. On va en avoir aussi un petit peu dans la tranche de citron qui est là. Et dans celle qui est ici. On va en avoir un peu dans le bonbon qui est là. On va en avoir parsemé aussi ici, ici, un peu là. Dans la tranche qui est là, j'en vois pas. Par contre, j'en vois aussi un peu dans les parties vertes de la sucette là-bas. Ensuite, j'avais un... Mais là, ça me fait plus penser à couleur caramel, quoi. Mais bon, vous voyez les petites paillettes qu'il y a dessus. Et du coup, lui, où est-ce qu'il va? Donc, on en a dans la tranche d'orange qui est ici. On en a un peu dans la paille. On en a un peu ici dans le bonbon.
On en a un peu dans les parties qui sont là. J'en vois aussi quelques-uns dans les parties orange là. J'en vois pas mal ici. Et on en a aussi un peu au niveau de la sucette. Et le dernier, c'est le rose. C'est un rose bien peps, hein, celui-ci. Hein. C'est du 600. Et alors, je peux vous dire qu'il est bien vif, avec plein de petites paillettes sur le dessus. Il est bien peps. Alors, lui, je vais le retrouver au niveau du centre du citron qui est là. J'en ai... Est-ce que j'en ai beaucoup ou juste quelques-uns? Enfin, j'ai la moitié d'une boîte à placer. J'en vois quelques-uns ici au niveau de la candy cane. J'en vois un peu dans les parties là. Un peu... Tout petit peu dans les parties roses qui sont là. Un peu dans les parties roses... Non, pas dans celui-ci. Juste dans celui-là, pas celui-là. J'en ai un peu ici. Quelques-uns là. Quelques-uns ici. Et... Est-ce que j'en ai... Ouais, puis j'en ai quelques-uns aussi au niveau de la sucette. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux. Voilà toute la gamme de couleurs. Et je vais en placer quelques-uns. Je ne sais pas encore si je la termine complètement ou pas. Mais c'est ce que vous verrez tout de suite après. Alors, pour la toile complète. Donc j'ai réussi à la finir entièrement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Franchement, les couleurs, ça rend tout. Parce que quand on vous montre la toile, quand elle arrive... Il y a quelques fois, on a l'impression qu'elle est un petit peu fade. Et dès qu'on pose les couleurs, bah, c'est totalement autre chose, hein, ça c'est clair. Donc déjà, pour les restes, hop, j'ai des restes de partout. Alors, la boîte qui est là et la boîte qui est là, c'était les couleurs principales. Hein. C'est juste qu'elles étaient ici avant. Celle-ci est entièrement vidée. Celle-ci, les diamants qui sont dedans, en fait, c'est les déchets de cette couleur-là. Et pour les autres déchets, je les ai mis là. Comme ça, je peux vous les montrer d'un peu plus près. Donc, on est sur de la résine. Et du coup, ce que vous avez, c'est des diamants, soit qui sont légèrement troués, soit des bouts de résine. Mais bon, j'en ai vraiment pas beaucoup ici. Et pour cela, j'ai juste le coin là. Et il me restait encore tout ça. Donc, j'en avais largement assez. Encore une fois, j'avais un mélange de anciens diamants en résine et nouveaux diamants en résine. Donc, ce qui change, c'est qu'il y a plus de facettes dans les nouveaux. Et que du coup ça brille beaucoup plus et que les espaces sont encore plus réduits entre chaque diamant, donc ça clipse vraiment, ça ne pop toujours pas. Et du coup sur cette toile-ci, je marque en fait pour pouvoir vous le montrer à chaque fois, hein. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'avais 12 diamants de la nouvelle qualité sur l'ensemble des couleurs présentes dans le kit. Alors ensuite... Hop là. Ouais, super, vous la voyez au complet. Donc j'avais 12 couleurs sur les 47 qui étaient des nouveaux. Et ça, que ce soit dans les diamants normaux ou dans les diamants, les Sparkle Dust, donc les diamants qui ont des petites paillettes sur le dessus. Perso, je trouve que ça rend ultra bien. Franchement, quand j'étais en train de la faire, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'à chaque fois, c'était des petits bonbons que je faisais. Donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? Mais le résultat au final, comme vous le voyez, est vraiment ultra cute. Énormément de blocs dans toute la partie qui était là, hein, je pense vous l'avoir dit déjà au niveau du déballage. Et après énormément de confettis. Je pense que la partie la plus confetti c'était la sucette qui était ici. Après là j'avais du confetti et des lignes. Et évidemment bah, des gros blocs sur tout le tour. Je vous ai montré où allaient les diamants spéciaux, donc je ne vais pas forcément revenir sur tous les emplacements, mais je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, alors là vous avez juste de la lumière de la fenêtre qui vient dessus et du coup ça brille dans tous les sens parce que ça brille vraiment beaucoup. Donc là on avait énormément de diamants spéciaux, que ce soit les AB ou les diamants à paillettes. J'essaie juste de vous retrouver une zone comme d'hab. C'est au moment où je vais vous montrer que je sais plus trop où j'en ai. Alors, là. Là, et comme ça, je peux vous le mettre de vraiment un petit peu plus près. Hop là, voilà. Donc là, vous avez les diamants Sparkle Dust avec les petites paillettes dessus. Et là, vous avez les AB. Et comme vous voyez, c'est pas du tout la même chose, vu que là, on a une couche AB, donc c'est Aurore Boréale. Et vous avez plein de reflets différents. Tandis que là, c'est vraiment des petites paillettes. Pardon, je vous bouge.
C'est des petites paillettes qui sont sur le dessus. Voilà. Au niveau de la pose, bah là, vous avez typiquement des nouveaux diamants. Et du coup, ça clipse vraiment bien. Alors que si on va dans là, c'est des diamants en résine, mais qui sont pas de la nouvelle qualité. Et du coup, j'ai un petit peu plus de marge. Mais bon, après, je vous dis, j'ai un peu plus de marge. Mais pour l'avoir, la marge, il faut vraiment la chercher. Hein. On avait déjà une pose ultra serrée chez Carhartt. Mais alors là, depuis qu'ils ont mis encore les nouveaux diamants, c'est encore plus serré qu'avant. Typiquement, là, j'ai une zone où je peux vous montrer. Ça, c'est des nouveaux diamants. Et on voit qu'en fait, les nouveaux diamants, ils ont cette petite forme pyramidale. Alors que ceux à côté sont déjà vachement plus plats. Et là, du coup, vous n'avez pas du tout d'espace entre les diamants. Alors que si je vais là, on voit que j'ai légèrement des espaces. Mais alors vraiment, faut les chercher. Et encore une fois, je le précise, mais moi, je pose au multiplesseur donc, et à la pince. Et du coup, franchement, quand vous placez au multiplesseur, vous avez de toute manière un peu plus d'espace entre vos diamants que si vous posez un à un. Je pose en multiplesseur en damier. Je vous mets une petite photo à l'écran maintenant. Donc ça, c'est mon type de pose. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu moins précis que la personne qui va poser un diamant à un diamant. Mais c'est mon type de pose à moi. Et franchement, bah, je trouve que ça va très bien. Donc là, hop, je la pousse de ce côté. Comme ça, comme d'habitude, à droite, je peux vous mettre les sorties du jour. Il y en a une qui me fait de l'œil, oui, bon bah voilà, elle finira sûrement dans ma wishlist, n'est-ce pas? Et la deuxième est cute aussi, donc franchement, celles de cette semaine sont toutes très intéressantes. Je vous mets aussi mon petit code promo de moins 10%. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un code d'affilié, donc automatiquement, si vous passez commande en l'utilisant, vous avez moins 10%. Et moi, je reçois une contribution, mais c'est surtout le fait de montrer à la marque que mes vidéos vous sont utiles et qu'elles servent à quelque chose. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je remercie encore une fois Carhartt et Mila de cette superbe occasion. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat.